L'histoire d'une petite fille de la société anglaise du 19e siècle. Elle naît dans une bonne famille, une époque où les femmes n'ont pas véritablement le droit de travailler, pas le droit d'exister autrement que dans le sentier qui est balisé à l'avance. Cette petite fille, elle est étriquée dans un monde étriqué, malgré elle, parce qu'elle a envie de découvrir le vaste monde. Et dans le premier volume de notre bande dessinée, qui est adapté du roman de Mario de Murray, qui est bien plus large, donc est amené à nous faire produire d'autres tomes, cette petite fille va se découvrir un amour pour les animaux et pour l'aquarelle via sa préceptrice française, et découvrir que le monde au-delà de ses fenêtres et de son petit jardin mérite d'être exploré. L'idée de l'adaptation, c'est de moi, mais l'amour de Mario de Murray, ça vient de Anne. C'est vrai que Mario de Murray, c'est une autrice dont j'aime énormément le travail depuis ma jeunesse. Moi, je suis née à la fin des années 80, donc ces romans ont vraiment jalonné mon enfance et puis mon adolescence. J'avais jamais fait vraiment le rapprochement en fait entre tous les livres d'elle que j'avais lus. Et puis, à l'âge adulte, une de mes tantes, bonjour Kétri, m'a mis ce roman dans les mains et j'ai vraiment adoré. J'ai fait le lien avec tout ce que j'avais lu avant. Je me suis mise à rattraper mon retard sur certaines séries ou certains autres romans. Et c'était vraiment un coup de cœur. Je l'ai mis dans les mains de Loïc, qui ne l'a pas lu tout de suite, qui a mis un petit peu plus de temps. Mais une fois qu'il l'a lu, ça a été également un coup de foudre pour lui, il me semble. J'ai pleuré plusieurs fois et j'ai pas réussi à me détacher du livre avant la fin. Je suis tombé amoureux des personnages et j'étais triste de les quitter à la fin. Et je suis un peu étonnée de cette question parce que c'est vrai que je lis pas souvent les critiques, mais celles que j'ai pu lire sur Miss Charity décrivaient plutôt mon dessin comme semi-réaliste, mais ça me conviendrait pas non plus. En fait, je trouve pas qu'il soit très stylisé, surtout dans l'esprit que j'ai essayé d'avoir, qui était de dessiner les animaux de manière plutôt naturaliste. J'ai pris énormément de modèles pour essayer de coller au propos. Vraiment, j'ai pris le soin d'étudier chaque animal, les souris, les lapins, d'essayer de les dessiner vraiment d'une manière pas du tout stylisée. Et pour le coup, c'est l'inverse de ce que tu fais d'habitude, où tu stylises beaucoup les animaux. Exactement. Alors bon, par contre, c'est vrai qu'au niveau des personnages, là, on pourrait dire qu'ils sont plus stylisés. Et au niveau des couleurs pastel, j'ai pas vraiment fait un choix, j'utilise toujours l'aquarelle. C'est cette technique qui est ma favorite et que j'utilise toujours, mais ça tombait sous le sens dans un livre où on allait parler d'apprentissage de l'aquarelle, de faire coller la technique au propos. Pour ma part, pour faire la transition avec la question précédente, c'était les humains. C'est vrai que moi je suis vraiment plutôt à l'aise dans l'anthropomorphisme. J'adore dessiner des animaux habillés, debout. Et c'est vrai que là, me remettre à dessiner des humains a été plutôt compliqué. Et puis il y a beaucoup d'humains. Et pour ma part, c'est l'idée de d'abord relire 1000 fois ce livre pour se l'approprier et de l'adapter, qui est un deuxième travail très très conséquent, et ensuite d'écrire un scénario. Donc c'est fait vraiment 3 fois le boulot de ce qu'une bande dessinée classique me demande de faire. Ouais, en fait, on pourrait penser que le travail est déjà entamé, et en fait, c'est plus de travail au final une adaptation qu'une création pure. Voilà, merci. Merci, au revoir.